avec Sylvie Roy, ceux qui ont jusqu'à maintenant profité du système n'ont qu'à bien se tenir. Je tiens aussi à vous présenter une recrue de grande valeur, Mme Maude Cohen. Maude a été, jusqu'à il y a quelques semaines, présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec. C'est une femme courageuse qui a accepté de s'engager dans la vie publique, de mettre son talent et son expertise au service des Québécois et des citoyens de la circonscription de Laval-des-Rapides. Avec l'arrivée de Maude Cohen, le gouvernement du Québec sera maintenant en mesure d'allouer les contrats d'infrastructure de manière intègre et efficace. Maude va rétablir la compétence en ingénierie au gouvernement du Québec, mais en particulier au ministère du Transport, qui l'a perdu au cours des 10 dernières années. Sa crédibilité et son expertise vont permettre maintenant que l'attribution des contrats se fasse de façon intègre et efficace. J'annonce aujourd'hui que la loi 1 se portera, je recommence. J'annonce aujourd'hui que la loi 1 portera sur l'intégrité, la première loi d'un gouvernement de la coalition Avenir Québec. Elle comprendra une série de mesures pour nous débarrasser du cancer de la corruption. Ces mesures toucheront à toutes les sphères de l'administration publique. La gestion du gouvernement, de ses sociétés d'État et des municipalités sera transformée. La loi fera en sorte que les finances de toutes les municipalités, grandes ou petites, seront vérifiées par un expert indépendant. Nous étendrons les pouvoirs du vérificateur général. Son mandat sera élargi à toutes les sociétés d'État, notamment Hydro-Québec et la Caisse de dépôt. La nouvelle loi resserrera les règles du financement des partis politiques. Elle encadrera aussi de manière sévère les dépenses des partis politiques. En plus de ces nouveaux pouvoirs de surveillance, nous allons créer un nouveau poste de directeur parlementaire du budget. Il sera indépendant du pouvoir exécutif. Il analysera la situation financière et les prévisions budgétaires du gouvernement et il fera son rapport directement à l'Assemblée nationale. Avec la loi 1, nous assurerons aussi la protection des fonctionnaires témoins de la corruption qui la dénonceront. La loi 1 rendra public aussi de nombreux documents qui sont présentement cachés par le gouvernement. Par exemple, toutes les dépenses non prévues au contrat, qu'on appelle les extras, devront obligatoirement être publiées. Enfin, nous rétablirons l'expertise en génie civil au ministère des Transports. Parce que, je l'ai souvent dit, un ingénieur d'expérience est capable de voir si une soumission est au-dessus du marché, est capable de voir s'il y a eu de la collusion dans un appel d'offres. Et ce seront des ingénieurs d'expérience du ministère des Transports qui, à l'avenir, surveilleront les travaux. Actuellement, on demande au privé de le faire dans la majorité des cas et le privé qui, dans ce cas-là, est en conflit d'intérêts. Donc, la confiance, la primauté du droit, l'intégrité, c'est important, mais ce sont aussi des facteurs clés du développement économique. Si bien que lorsque Jean Charest dit s'intéresser à l'économie, la première chose qu'il aurait dû faire, c'est de mettre fin à la corruption. Avec la loi 1, nous, les Québécois, rétablirons l'intégrité dans le domaine public. Nous, les Québécois, allons retrouver la confiance de nos institutions. Nous, les Québécois, allons rétablir notre fierté et la réputation du Québec. Monsieur Charest, vous n'avez pas défendu les intérêts du Québec. Vous avez d'abord pensé à vos petits amis, mais les Québécois ne sont pas dupes, Monsieur Charest. Ils vous disent « c'est assez, faut que ça change ». Les Québécois vont vous le faire savoir le 4 septembre. La Coalition Avenir Québec
a placé la lutte contre la corruption et le copinage au cœur de son action. Les mesures que nous présentons vont plus loin que ce qui a été présenté à ce jour. C'est important pour moi d'amorcer aujourd'hui la campagne électorale avec nos engagements concrets en matière d'intégrité. Nous voulons du vrai changement au Québec. Je prends donc l'engagement de placer l'intégrité au cœur d'un gouvernement de la coalition Avenir Québec. Avec un gouvernement de la coalition, ce sera tolérance zéro pour la corruption et le copinage.